Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à une vidéo que j'ai déjà faite, que vous allez retrouver en lien au-dessus de ma tête ici, sur la somme des angles d'un triangle, puisqu'on a découvert que la somme des angles d'un triangle faisait 180 degrés. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, hein, je vous invite à la revoir donc en cliquant sur le petit lien au-dessus. Et on va voir aujourd'hui comment cette propriété donne des informations sur les triangles particuliers. Donc les triangles particuliers, isocèles, équilatéral, rectangle. On va voir un petit peu tous ces triangles. Alors, premier triangle avec lequel nous allons travailler dans ces vidéos, c'est le triangle rectangle. Donc triangle rectangle, je vous rappelle, c'est un triangle qui a un angle droit. On l'appelle triangle rectangle, puisque si on en met deux l'un à côté de l'autre, eh bien ça la forme un rectangle. Donc voilà, un triangle rectangle. On a déjà écrit ici la propriété des angles qui dit que quand on additionne les trois angles du triangle, cela doit donner 180 degrés. Ça c'est vrai pour tous les triangles, et donc aussi pour les triangles rectangles. Alors, nous ici, il y a un angle pour lequel on connaît son écartement, donc BAC ici qui fait 90 degrés. On va le remplacer dans cette égalité. Et donc une fois qu'on a remplacé, ça nous donne ACB plus CBA plus 90 degrés égale 180 degrés. Ça va nous permettre d'écrire que ACB, donc l'angle ACB qu'on ne connaît pas, plus l'angle CBA, que l'on ne connaît pas non plus, on ne connaît pas sa valeur, et bien ça va être égal à 180 degrés, donc ça va être le total des angles auquel on va leur enlever, donc les 90 degrés de l'angle BAC. Ce qui veut dire que pour les deux autres angles, combien il restera 2 degrés, pour les deux autres angles, il va rester 90 degrés. Et l'on va écrire donc que ACB plus CBA, eh bien cela fait 90 degrés. Alors ça paraît tout bête, mais cette propriété, ça veut quand même dire que si je prends mon angle rose, puisque ACB c'est l'angle rose, hein, je vais tourner un petit peu, donc la pointe de l'angle est ici, hein, ici le sommet de l'angle, et puis je vais prendre l'angle jaune, hop, je vais me tourner plutôt vers le bas, voilà, et bien que quand je mets ces deux angles les uns à côté des autres, et bien ici, ça forme un angle droit. Puisque quand on les additionne ensemble, les additionner, ça veut dire que si on les met l'un à côté de l'autre, hein, si on les met l'un à côté de l'autre, eh bien cela formera un angle droit ici. Ces angles qui forment un angle droit quand on les remet ensemble, ça porte un nom en mathématiques. On va dire que ces deux angles sont complémentaires, puisqu'ils vont former un angle droit. Donc c'est un vocabulaire qu'il faut connaître sur les angles du triangle rectangle. Les deux angles aigus du triangle rectangle, hein, ils sont aigus puisqu'ils sont plus petits que 90 degrés ici. Les deux angles aigus de ce triangle sont complémentaires, ils forment un angle droit. Voilà donc cette propriété, si un triangle est rectangle, alors ces deux angles aigus sont complémentaires. Donc c'est une première propriété qui ne s'adapte évidemment qu'au triangle rectangle. On va aller voir maintenant le triangle isocèle. Alors un triangle isocèle, il va falloir, ici on a pris le triangle TUS avec un sommet de 52 degrés ici. Il est isocèle puisqu'il y a deux côtés égaux, TS et TU. Rappelons un petit peu le vocabulaire des triangles isocèles. Ici on a ce qu'on appelle le sommet principal, hein, puisque c'est à cet endroit que se rejoignent les deux côtés de même mesure. Et puis on appellera la base, donc le côté qui est en face du sommet principal. Voilà, ça c'est le vocabulaire que vous devez connaître sur les triangles isocèles. Ce triangle isocèle, on a vu dans des cours précédents sur la symétrie que ce triangle a un axe de symétrie. C'est ce que je rappelle ici dans la propriété. Dans la propriété, il est écrit qu'un triangle isocèle a un axe de symétrie
la médiatrice de sa base. Et donc grâce au fait que l'on a un axe de symétrie, on a deux angles qui sont symétriques, c'est l'angle STU ici, et l'angle SUT ici. Ces deux angles sont symétriques, donc s'ils sont symétriques, ces deux angles, eh bien, ils sont égaux. Ça, ce sont des propriétés de sixième sur la symétrie. Si deux angles sont symétriques, ils sont égaux. Ce qui fait que pour les angles de la base d'un triangle isocèle, ils sont toujours égaux. Ça va être très important pour nos calculs sur les angles des triangles. Alors on va voir qu'avec ces connaissances, justement, eh bien, si l'on connaît un seul angle dans un triangle isocèle, on peut calculer tous les autres. On a vu que dans un triangle quelconque, il nous fallait deux angles pour calculer le troisième. Eh bien, on va voir que dans un triangle isocèle, dès qu'on a un angle, on est capable de calculer les deux autres. Donc ici, on va écrire l'égalité de la somme des angles. Donc, par exemple, l'angle UTS plus l'angle TUS plus l'angle UST, la somme fait 180 degrés. Ça, c'est ce que l'on savait déjà, donc d'une vidéo précédente. On va remplacer les angles par les mesures que l'on connaît. Il n'y a que l'angle UST que l'on connaît ici, qui fait 52 degrés. Voilà cette égalité. On va donc pouvoir garder ces deux angles-là, et se dire que ce qui leur reste comme degré pour eux deux, eh bien, ça va être la soustraction de 180 et de 52. On va traduire ça par une égalité. Donc, si l'on garde les angles UTS, les deux angles verts en fin de compte, hein, les deux angles UTS et TUS, eh bien, il va rester comme degré pour eux 180 degrés, moins les 52 degrés de l'angle que l'on connaît déjà. Cela va donner 128 degrés. Et c'est là que va intervenir notre propriété, hein, cette propriété qui est ici. Les deux angles de la base d'un triangle isocèle sont égaux. Les deux angles que j'ai en vert ici dans mon égalité sont égaux. Ce qui veut dire que quand on additionne ces deux angles, eh bien ça donne deux fois le même. On va garder par exemple deux fois UTS. Deux fois UTS, ça va faire 128 degrés. Donc que j'écrive UTS ou TUS ici, ça ne change rien. 2 fois UTS, ça va faire 128 degrés. Et donc pour pouvoir calculer UTS, eh bien, je vais faire 128 degrés divisé par 2. Voilà. Et donc on trouve que l'angle UTS mesure 64 degrés. Il est égal évidemment, c'est ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, à SUT. Et l'autre angle vert. Les deux angles verts sont tous les deux égaux à 64 degrés. Et vous voyez que dans un triangle isocèle, à partir du moment où on a un angle, on est capable de calculer tous les autres. Donc ça, c'est vraiment très important. Il y a plein d'exercices où vous devez être capable de faire cela. Alors on peut vérifier évidemment que notre calcul est bon. On va additionner 52, 64 et 64, puisqu'on a deux angles qui font 64 degrés. Et normalement, ça devrait nous donner 180 degrés. Ça, on n'hésite pas à le faire pour vérifier si on a bon. Donc 2 plus 4, ça fait 6, plus 4, ça fait 10. Je pose 0, je retiens 1. 5 et 1, 6, plus 6, 12, plus 6, 18, 180 degrés. J'ai bien calculé mes trois angles. Voilà. Et puis dernier cas, le triangle équilatéral. Alors le triangle équilatéral, ici on a un triangle équilatéral RST, donc je rappelle que l'on a trois côtés égaux. Et puis en sixième, on a vu que dans le cours sur la symétrie axiale, que un triangle équilatéral avait trois axes de symétrie. Lui, c'est encore mieux que le triangle isocèle. Donc s'il a trois axes de symétrie,
eh bien, il a 3 angles égaux. L'angle de sommet S ici, l'angle de sommet T, l'angle de sommet R, ils vont tous être égaux puisqu'ils sont tous symétriques. S'ils sont tous symétriques, ils vont tous être égaux. Et donc, on va prendre les 180 degrés du total des 3 angles, on va diviser par 3, ça va faire 60 degrés. Et donc pour tous les triangles équilatéraux, les angles vont faire 60 degrés. On va avoir ici 60 degrés. Voilà. Donc ça va être très pratique, puisque là, il n'y a même pas de calcul à faire. On va même pouvoir écrire une propriété. Et donc cette propriété, ce sera, si un triangle équilatéral, c'est simple, il n'y a pas de calcul à faire, alors tous ces angles font 60 degrés. Qu'ils soient petits, grands, bleus ou roses, les triangles équilatéraux ont tous des angles de 60 degrés. Ça va être très pratique quand on va faire de la programmation informatique. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur les angles des triangles particuliers. Ça permet de réviser également ce que sont que les triangles particuliers. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, il y a le petit logo qui apparaît maintenant. Et pourquoi pas, vous avez des playlists, les playlists par exemple de la géométrie au collège. Voilà, merci, bonne fin de journée.